Mouvax, en terre angevine, ça va? Salut Max, ouais. Tout s'est bien passé. Donc Ludo, hein, Mouvax, comme vous le connaissez sur Instagram, qui a fait donc, son périple de 300 km, qui est venu de Bordeaux pour me rencontrer. C'était l'occasion aussi de faire un petit défi sportif et de dépassement de soi. Donc dans cette interview, on va parler de plusieurs choses, notamment déjà un petit débrief de l'expérience, comment il l'a vécu, si ça a été dur, quels moments, les moments clés, tout ça. Tout ce qui est autour de l'expérience. Deuxième partie sur son passé, son parcours, comment il en est arrivé à cette condition physique et comment il est actuellement quoi, dans son quotidien et tout. Et puis dernière partie, ça sera sur ses habitudes de vie, comment il arrive à maintenir son niveau, qu'est-ce qu'il a comme habitude alimentaire, sportive, ce genre de choses quoi. Puis globalement ta vie du quotidien, ça te va? Ouais, bon, et ben on démarre, c'est parti. Comment ça s'est passé globalement? Tu te sens comment là déjà en étant arrivé et maintenant? Bah alors là, je suis dans l'adrénaline du truc, donc forcément, j'ai plus mal comme j'avais le matin ou en fin de journée. Ouais. Là, franchement, j'aurais pu continuer à courir jusqu'à ce là, que mes là, jambes me là, lâchent. Ah oui, jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. Le sac, je le sentais plus, alors qu'à la fin, ça devenait vraiment une torture. Il me faisait mal et tout ça. Et quand je suis arrivé là, les 10 derniers kilomètres, je pensais vraiment pas que ça allait se passer si bien. Après, je sais que dans les jours qui viennent, je vais le Tu payer. vas payer cash. Ouais, je pense. C'est la redescente, je pense, Ouais, carrément. du conditionnement mental. Carrément, parce que c'est ce que je t'expliquais. En fait, le running, c'est pas trop mon truc. Par contre, moi, j'aime bien me dépasser, j'aime bien voir un peu ce que je vaux. Et c'est vrai que techniquement, je suis complètement à la ramasse, quoi. Après, on peut dire que globalement, pour se mettre un défi, il n'a pas essayé de main morte. Je cours pas trop, je vais faire 300 km. Bon. Moi, ça me surprend pas du bonhomme. Mais... je suis un peu extrême, mais bon, là, c'est vrai que j'ai vu le truc. Après, je me suis dit, bah, je peux plus revenir en arrière. Ah oui. J'ai lancé le truc et tout. Et j'ai commencé à me documenter un peu sur la course à pied, tout ça. Et puis, bon, j'ai eu des copains qui m'ont dit, c'est bon, tu dois pouvoir le faire. Je m'étais fixé 30 km par jour. Et avant de partir, j'ai un gars que je connais, salut, qui m'a dit, mais là, franchement, chargé comme tu veux le faire et tout ça, tu le feras pas. Et là, il m'a complètement, j'étais là, je me suis dit... Et en fait, ça a fait l'effet inverse, ça m'a complètement boosté, un truc de malade. Je me dis, putain, je vais lui montrer, quoi. Et ça, du coup, voilà, c'est peut-être pour ça. L'élément déclencheur, quoi. Ouais, l'élément déclencheur, il y a toujours un élément déclencheur dans toutes sortes de... Ouais, mais en plus, j'ai fait un post aujourd'hui sur Instagram, c'est typiquement là-dessus, je te l'ai pas dit, mais en même temps, sur ce qui fait qu'on se met à faire du sport et à avoir cette motivation profonde qui est au-dessus de tout. Et ça devient vraiment... pas une urgence, mais vraiment la priorité en fait dans votre quotidien. Et c'est vraiment ça qui vous fera tenir sur la durée. En général, tout le monde a un élément, une cause, quelque chose qui fait que voilà, on ne peut plus faire comme avant et il faut faire des changements. C'est clair, l'élément déclencheur, moi je l'ai eu à un moment vachement précis, l'élément déclencheur. Et il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'auront jamais, ils vont le chercher. Et non, il vient tout d'un coup et bing, tu changes de vie. Et voilà, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler après. Ouais, on en parlera plus tard dans l'interview, on va parler de tout ça, mais j'aimerais bien qu'on voit un petit peu point par point, au fil des jours, comment ça a évolué, la fatigue, ton mental, le petit moment, je suis sûr qu'il y a un moment où ça a fait ça, et à la fin, bon allez vas-y, on est presque. Il y a eu un moment de bascule, c'est obligé. Mais déjà, la journée de ce matin, quand je suis parti, j'ai l'impression que ça fait une semaine. Alors te dire, depuis que je suis parti de Bordeaux, tout ça... Je ne me rendais pas compte en fait, au fur et à mesure je me suis rendu compte. Mais la première nuit, je suis allé dans des vignes et tout, j'ai cherché un endroit pour poser ma tente, je me suis mis dans une vigne, j'ai commencé à avoir, j'avais froid, je me suis rendu compte que les couvertures de survie, c'était pas du tout ça. Au début j'étais bien, tout ça, puis le matin j'avais froid, j'ai caillé la nuit et tout ça, je me suis dit, oh là, ça va être hard, ça va être très hard. Bah, c'est sûr que pour récupérer, c'était pas les conditions idéales, maintenant ça fait partie du trip. Mais les couvertures de survie, du coup. Je les ai jetées là. Hein. Ok, tu dormais sans. Ah non, à la fin j'ai dormi jusqu'à cette nuit. Okay. La dernière nuit, ça a été la pire. Ce matin, je me suis réveillé, il y avait des gouttes et tout ça sur la tente. Je me suis dit, voilà, j'ai plié, je l'ai mis dans mon sac encore mouillé. Et puis je me suis arrêté, j'ai balancé les couvertures. Bah ouais, c'est plutôt quelque chose qui sert dans l'urgence, je pense que pour tenir chaud une nuit entière, je sais pas si c'est... Non, surtout pas. Et heureusement que j'avais les trucs Six qui me tenaient chaud et tout. Mais j'ai encore une fois, le truc, je ne l'ai pas préparé, donc c'est normal, j'ai payé un peu mes erreurs. Mais si tu prépares bien ce genre de truc, il n'y a pas de raison. Le plus dur, en fait, ça a été ça, ça a été la nuit. Ça a été la nuit et ça a été le fait qu'à des moments, je me dis, oh là, il faut vraiment que aujourd'hui, j'enquille ça. Parce qu'après, il y a eu le coup de fil que j'ai eu de boulot pour aller
aller sur un tournage, je me dis, mais il faut que je finisse, quoi. Et là, je me suis dit, oh là, Coup de pression, là. Ouais, là, Quand tu m'as dit ça, moi j'étais là, oh merde. je me suis dit, je vais me faire violence. Il va falloir tracer et il n'y a pas de place pour le gain de temps, on va dire, pour allonger le défi, quoi. Et c'est là que j'ai pris conscience que les kilomètres, 50, c'était énorme. Déjà 30, voilà, c'était beaucoup. Bon, après, je le fais, je cours pas, tu vois. J'ai même encore pas forcément, le premier jour 68, je crois, c'est ça? Non, le premier, c'était pas 59. Ah, t'avais revu à... Je sais, il me semblait que ça avait passé. Je sais pas, passé. j'ai pris ma trace, n'importe comment, j'ai mis des chiffres et tout à peu près, je regardais Google Maps, j'essayais de tirer tout droit, je voyais un champ, je voyais que ça récupérait derrière. Je vais tout droit, à des moments, je me dis, bon, bah c'est cool, ça passe. Après, il y a des ronces, je me dis, j'aurais jamais dû passer là. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, parce que quand il m'en parlait un peu avant, il m'a dit, ouais, s'il y a un lac, je nage, s'il y a des ronces, s'il y a des arbres. Les champs de maïs, je me rappelle, ça m'a bien fait marrer. La story dans les champs de maïs, là. Et la moissonneuse aussi, c'était drôle. Ça, c'était ma grande gueule. Hein. Je me suis dit, j'allais tout droit, tout droit. Mais en fait, si j'étais allé tout droit au cap, j'aurais mis 3 mois à faire le truc. Ouais, c'est pas possible. Il y a des endroits où tu as des zones privées et tout. Ah oui, donc là, et je peux te dire, je voulais le faire tout à l'heure, je suis passé sur le pont et tout, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je traverse à la nage. Et j'étais dégoûté, quoi. Les gens qui voient le vague se passer tranquille. Ah, c'est un délire. Ouais, c'est pour le buzz. Hein. Mais du coup, t'as bien encaissé au final la charge. Il n'y avait pas eu un moment où c'était vraiment. Si. Ah, je sais pas, franchement, si c'est sûr de continuer, je vais me blesser ou ce genre de choses. Ah bah je me suis dit, là je vais arriver, je vais être. Le matin j'avais ultra mal, bon le soir j'arrive, je m'étire vachement. Important ça. Ultra important, je buvais, tout ça. Et puis le matin, mais tu peux pas, tu es obligé d'avoir des courbatures. Enfin, je vais avoir 52 ans dans 10 jours. Voilà, le corps, le running, c'est pas mon truc. Et puis bon. Et puis après, tu te prends au truc, je marche un peu, machin, et puis tu commences, il était chaud. Puis là, je pars dans mes conneries, dans mes stories et tout. Mais c'est là qu'on voit que le mental prend vraiment la part sur le physique, c'est incroyable. Et ça, j'en parlais de plus en plus aussi dans mes posts. Que si vraiment vous êtes motivé, conditionné mentalement, le corps, bien sûr, il y a des limites naturelles, mais il fera ce que vous avez déterminé. Quoi. Si vous êtes déter, il n'y a aucune raison que ça lâche. Par contre, s'il y a un moment où vous commencez à flancher, vous allez dans la facilité de bon, allez, vas-y, je vais prendre un peu de temps et tout. Il faut être assez exigeant avec soi-même, je pense, pour réussir ce genre de choses. C'est exactement ça, une discipline. De toute façon, la discipline, moi, ça me fait marrer de parler de discipline parce qu'avant, c'était pas le cas, mais si voilà, tu te conditionnes. Et je pense que il doit se passer un truc mentalement parce que. Je pense que tu as raison. Parce que la nuance entre. Moi, on parle souvent de motivation. J'en ai déjà parlé aussi dans des posts. La différence entre la motivation et la discipline. Les gens, en général, disent ouais, j'ai pas la motive, ou là, je suis motivé, je vais m'y mettre. Sauf que la motivation, c'est pas quelque chose de stable et de durable en fait. Il y aura forcément des jours, tous les sportifs pros, tous les gens qui font du sport très régulièrement, il y a des jours ils n'ont pas envie de s'entraîner, ils ont pas vraiment, ils se sentent pas forcément au top pour s'entraîner, mais ils y vont quand même. Parce que si on se plie un peu à notre feeling du jour, il y a plein de jours où on ferait rien. Quoi. Et malheureusement, quand on a des objectifs ou qu'on a de la rigueur, on arrive à aller plus loin et à le faire quand même. La rigueur. Je rigolais avant quand il y avait ce mot-là. Mais c'est clair, c'est voilà, la rigueur, la discipline. Moi, je dis toujours en rigolant, une discipline de moine Shaolin. Je veux dire, c'est ça, il y a des moments, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu regardes la barre de traction. Moi, il me faisait mal, j'étais là, je dis non, bah si, t'as pas le choix. Tu y vas, et ça va te faire mal, et puis après, tu pars dans le truc. Et